Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental des mois de mai et juin 2024. Donc ce tirage est destiné aux personnes balance en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez également Vénus en balance ou votre lune en balance. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Alors on va débuter ce tirage par une guidance et ensuite je ferai quelque chose de plus prédictif pour vous dans un deuxième temps. Alors pour la guidance, on va identifier l'énergie avec laquelle vous entrez dans ces 2 mois. Celle qui colore le plus ces 2 mois, quelle est celle vers laquelle vous tendez, celle que peut-être vous vous fixez, ce que vous lâchez, ce que vous laissez derrière vous. Ensuite, on va voir l'énergie de laquelle il faudrait peut-être se méfier, se garder, et puis celle qui vous est plus favorable. Allez, pour vous qui êtes balance en signe solaire, en signe ascendant lunaire vénusien, sur ces mois de mai et juin 2024, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la lune. La lune nous parle de peur, de crainte, de choses qui sont enfouies en soi, des choses que l'on a peut-être refoulées, niées. Donc, avec la lune, rien n'est très clair et on est un peu sur des sables mouvants. Il y a pas mal d'incertitudes qui caractérisent peut-être ces 2 mois. En tout cas, vous voyez, au clair de lune, on ne sait pas trop où on met les pieds. Eh bien, c'est un petit peu ça. En même temps, l'avantage de la lune, c'est qu'elle développe vos capacités intuitives. Donc, ça peut être fort utile aussi. Alors, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est celle de la maison Dieu, qui est inversée d'ailleurs. Donc, il y a peut-être eu des instants de crise, de catastrophe peut-être. On frôle des limites avec la maison Dieu. En tout cas, il est temps peut-être de repartir sur d'autres bases et également d'enlever tout ce qui ne va pas. Vous voyez, si je vous la montre à l'endroit, la maison Dieu, là, on est un petit peu, enfin, ces 2 personnages tombent du sommet de la tour. Ça veut dire qu'ils sont allés un peu trop haut, un peu trop loin et que, voyez, dans le mental, on n'était pas tout à fait terre à terre. Et ça peut être tout ce que l'on imagine. D'ailleurs, ici, la lune, ça nous parle de ce que, voilà, nos peurs, c'est aussi notre imaginaire. Et c'est vrai qu'avec la maison Dieu, on a cru des choses. Et là, il est temps que ça cesse. Il faut être plus pragmatique. Vous voyez, ils vont retomber sur la terre ferme de manière soudaine. Ça va faire un peu mal. Mais en tout cas, voilà, il était temps que ça s'arrête, je dirais. Et là, je pense que vous êtes beaucoup plus dans la réalité et peut-être pas dans les suppositions, les croyances, les choses qui pourraient être irrationnelles. Alors vers quoi vous allez? Vous allez vers le fou. Le fou, c'est quand même une plus grande liberté, une liberté d'esprit, de penser, de s'affirmer. Il est sans contrainte, le fou. Là, peut-être on était trop à l'étroit dans cette situation et puis loin de la réalité de terrain. Là, vous voyez, vous n'êtes plus logé dans une tour, vous êtes dans le monde. Il n'y a rien qui vous encadre. Donc, on ressent vraiment cette liberté et puis cette capacité à aller où bon vous semble, où vos désirs vous mènent. Donc vous avez l'énergie qui est symbolisée ici par le bâton qui est tenu par ce fou et bien vous allez être mu, en mouvement en tout cas et prêt à un renouveau. Donc vous voyez, on revient à la réalité, mais cette réalité, peut-être, avec la lune, peut être source de peur. Alors, voyons, on va voir l'énergie de laquelle il faudrait se garder. C'est la force. La force, ça signifie que, bon, il ne faudrait pas non plus forcer les choses, vouloir faire rentrer un rond dans un carré, quoi.
il y a ici avec la force peut-être une autorité. On laisse pas les choses, on se laisse pas aller à sa vraie nature. On force, on persévère, on insiste, on revient sur les choses. Vous voyez, ça, il faudrait pas parce que ça semble vous desservir. Donc, on va voir au contraire l'énergie, ben voilà, l'énergie tempérance qui est celle qui est recommandée pour vous et sur laquelle vous pourrez vous appuyer, c'est-à-dire avec la tempérance, faire preuve de davantage de modération, davantage de souplesse, être un peu plus dans le compromis, dans la conciliation. Donc, mettre de l'eau dans son vin, vous voyez, ne pas dire c'est blanc ou c'est noir. Non, en fait, il y a peut-être, la situation n'est pas si tranchée que ça. On peut réajuster. Et la tempérance, aussi, son atout, c'est qu'elle est dans la communication. Mais à condition qu'on entende l'autre. Hein, parce que là, la force, il a à dire, hein, mais le personnage, vous voyez, il soumet l'animal. Hein, il essaye de le dompter. Là, il n'est pas question de soumission, de détenir une vérité. En fait, on est plutôt à essayer de se comprendre et de trouver, je dirais, un terrain d'entente. Donc, voilà, je pense que c'est ce que vous allez essayer de mener. Sachant que, en fait, cette situation-là, vous voyez, c'est quand même pas de tout repos, c'est éprouvant. Là, vous avez aussi besoin de ça, de calme, de tranquillité pour aller, pour gagner en liberté et ne plus vous sentir enfermé, cadenassé, contenu. Vous voyez, il y a quelque chose ici de restrictif, hein, et on se force. Voilà, là, c'est plus naturel. Donc voilà, c'est quand même très positif pour vous les balances. Allez, je passe maintenant à la partie prédictive. J'utilise pour cela le grand oracle de l'amour. Pour vous qui êtes balance en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre Vénus en balance ou encore votre lune en balance sur ces mois de mai et juin 2024 au niveau relationnel, amoureux, sentimental. Que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Allez, une fois de plus. Allez, là j'y suis. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les balances? Espoir, oui. Donc là, vous voyez, il y a eu un couac, quoi. Il y a quelque chose qui a dysfonctionné. Et par rapport aux disputes, aux conflits, aux restrictions passées, on a espoir que les choses s'arrangent et qu'on reste ensemble. Hein. C'est vrai que ça parle pas mal peut-être pour les couples ou pour ceux qui viennent, enfin qui sont dans des phases compliquées, incertaines, ou alors les célibataires qui viennent de rencontrer... qui viennent de se séparer plutôt, je dirais. Parce que là, la Maison Dieu, quand même, ça nous parle de rupture aussi. Soyez quand même assez doux. Voilà, la personne suivante que vous rencontrerez, c'est pas la précédente, d'accord? Donc, elle y est pour rien. Mais là, je pense que vous allez, les célibataires, préserver votre liberté, en tout cas. Vous n'avez pas envie de vous remettre avec quelqu'un là de sitôt, sur ces 2 mois en tout cas. Vous avez envie de faire votre petit bonhomme de chemin et d'être tranquille. Alors, on a la tendresse, la trahison. Donc, ah oui, avec la lune, il y a des incertitudes, on a des peurs peut-être d'être trahi. Ou effectivement, avoir été trahi, trompé, il peut y avoir des mensonges, des cachotteries avec cette carte-là. Mais c'est vrai que, bon, on arrive à se retrouver, mais il y a une blessure, une mémoire ou une suspicion quand même par rapport à une possibilité de trahison du conjoint. Bon, quand même, là, on a le couple et l'engagement, donc le couple est bien en place, maintenu, hein, mais c'est vrai que on ne sait pas quoi croire, quoi. On a la carte des illusions, donc
On a envie de rester en couple, mais on se demande si comment dire, on ferme pas les yeux sur un certain nombre de choses et notamment une trahison. Bon, bon, pour moi, les célibataires qui viennent, et il y a des chances que votre vie, elle ait été, là, avec l'énergie de la Maison Dieu, elle ait été vraiment bousculée. Il se peut, avec la carte de la tendresse, que vous ayez vraiment besoin de douceur, etc., pour vous reconstruire. Et je dirais que vous êtes, que vous n'accepterez que des relations sérieuses, loin de toutes les illusions, voyez, les subterfuges, les beaux parleurs, etc., ceux qui vous vendent du rêve d'emblée, là, non. En fait, c'est... vous allez, si vous, toutefois vous rencontrez quelqu'un, vous allez, on va dire, vous positionner d'emblée en disant que vous souhaitez des relations sérieuses et pas de l'éphémère. Vous n'avez pas envie de, voilà, de vous prendre la tête avec des choses incertaines, soudaines. Vous voyez, parfois, quand c'est pas engagé, la personne là peut disparaître carrément du jour au lendemain et vous laisser comme ça sans rien comprendre. Et là, vous allez exiger ça et ça fera le tri. Allez, pour vous les balances, avec l'oracle Indigo, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, on a la carte de la vision. Avec la vision, pour la suite, c'est un peu à prendre ou à laisser. Il est question peut-être de quitter le domicile ou de rester parce que la maison, c'est le foyer. C'est aussi l'organisation du quotidien, vous voyez. Donc, on se pose la question. Souvent, avec la vision, c'est à prendre ou à laisser, moi, je dirais. Donc, il y a vous êtes en réflexion peut-être sur ce choix-là. Allez, pour vous les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, première carte pour vous, stérilité hiver. Oui, à la limite, voyez, là, on sent qu'on est peut-être un peu dans une impasse. Avec stérilité, rien ne se passe. On a l'impression qu'il n'y a plus de solution possible. Beaucoup d'inquiétude du coup, parce que il y a eu du grabuge là. Et bon, ma foi, au point de vue sentimental, on peut avoir au niveau des couples le sentiment d'être seul, même si on est deux. Parce que c'est un peu comme si chacun vivait dans sa bulle et que le couple pouvait perdre là un peu tout son sens. Donc, bon, si vous faites une rencontre, on a l'impression que ça ne mène pas vraiment à quelque chose parce que vous avez, comme je vous ai dit, vous avez envie de stabilité, et que les choses soient fluides. Parce que là, c'est pas fluide. Et ça, vous sortez de là, et c'est en tout cas ce qu'il faut éviter, de vouloir forcer les choses à tout prix pour être avec quelqu'un. Non, là, maintenant, vous avez un discernement et vous n'allez pas vouloir vous embarquer dans quelque chose complètement bancal. Bon, là, ça peut être aussi, vous voyez, il y a juste de la tendresse et pas plus. Bon, on est l'un à côté de l'autre, mais pas vraiment quelque chose de fusionnel dans la communication. Or, ici, on vous recommande en tout cas de garder le lien. Alors, on a la carte des secrets, et c'est vrai qu'il y a une trahison, les secrets. Bon, ça, évidemment, il y a je parlais de cachotterie tout à l'heure, ça fait référence à ça. Ça peut être une relation cachée ou secrète qui n'a pas besoin d'assentiment. Vous voyez, là, il y en a un, deux dans le couple. Hein, si, vous qui formez ce couple balance qui garde des secrets, qui ne dit pas tout, qui peut-être a une relation en parallèle. Sur les nouvelles, bon, c'est... Est-ce que ça peut préciser la carte des nouvelles que la personne, elle est à distance de vous également. La personne avec qui vous avez peut-être un secret ou votre autre a un secret.
c'est possible également que pour les célibataires, une personne perdue de vue, ou même pas pour les célibataires, hein, mais une personne perdue de vue qui se manifeste, vous voyez, de manière un petit peu inattendue. Quelqu'un qui est à distance de vous ou par les réseaux, vous voyez, pourrait intervenir, interagir avec vous de cette manière-là. C'est aussi la volonté dans le couple d'être accepté tel que l'on est, la carte des nouvelles. Parce que on est sur ses racines là, sur son identité, sur voilà, sa nature profonde, et c'est cette volonté là de ne pas trahir finalement qui l'on est pour plaire à l'autre ou pour être en couple. Ah ouais, la nuit. Ça fait beaucoup de cartes là qui vont quand même dans le même sens, à savoir la nuit, c'est quand même des relations sexuelles qui peuvent, voilà, des retrouvailles nocturnes, mais c'est aussi, la nuit, c'est aussi ce qui est caché. Donc, il peut y avoir également un épuisement, une perte d'énergie, et dans les couples qui auraient des soucis, là on a l'impression que l'autre vous vole une énergie. Vous voyez, vous avez ce sentiment là que ça vous prend, ça vous coûte, hein, vraiment. Bon, sur la carte de la guidance, il y a l'idée de lâcher prise, de se laisser aller, de se laisser mener peut-être par le partenaire, de se laisser assister un petit peu par l'autre, ou voire accompagner si on le dit autrement. Mais attention, parce que on peut être toujours dans ces histoires de soumission aussi, hein, négativement avec la carte de la guidance. Vous voyez, elle se laisse porter par cet attelage d'hippocampe, et il y a l'idée de se laisser un peu embarquer, faire en sorte de ne pas voir, de ne pas comprendre pour que les choses tiennent et restent dans l'engagement. Donc ça peut avoir ses effets négatifs aussi. Alors je termine avec l'oracle Hildegarde pour vous les balances sur ces mois de mai et juin 2024. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Ah ben regardez, bon, on va commencer comme ça. Avec communication, échange, c'est la nécessité de parler, et peut-être ici, bon, vous avez l'impression d'avoir tout dit. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a quand même des secrets, mais cette communication, elle vous est quand même recommandée. Donc, faudrait peut-être apporter des éléments nouveaux. Ouais, il y a avec couronnement, réalisation, on a quand même l'idée que c'est un succès, que ça peut véritablement fonctionner. C'est le retour de la paix et de l'harmonie, la fin des conflits. Et peut-être parce qu'on fait le point sur un mensonge et une trahison. Effectivement, on a la carte de l'amitié, protection, amitié, qui indique que, bon, ça peut être, vous voyez, la sphère amicale. Il y a peut-être le retour d'un ami, quelqu'un que vous aviez perdu de vue. C'est pour rejoindre l'interprétation précédente. C'est avec la carte protection, amitié, il y a quand même de la bienveillance, positivement, c'est aussi de l'entraide. C'est vrai qu'on peut retrouver peut-être confiance en soi, mais il va falloir un peu de temps. Parce qu'il y a quelque chose à conscientiser ou quelque chose à comprendre qui ne vous est pas dit ou que vous ne dites pas. Allez, pour vous les balances en signe solaire, en signe ascendant. Ça s'est tombé juste. Ah, voilà. Alors là, tout est parti en même temps. Ouais.
bon, on voit qu'il y a libération, transformation, c'est un peu l'énergie du mât. Il est libéré, il n'est plus retenu, contenu, voilà, soumis aux lois du couple ou de l'autre. C'est vrai que vous allez traverser, je pense, un moment compliqué parce qu'on a des obstacles. L'intuition, c'est la même carte que celle de la Lune, là. Ce que je vous disais, vous avez... pardon, vous avez... ça nous parle quand même de découvrir, de comprendre quelque chose de manière soudaine également. Donc, ça y est, mais j'ai trouvé, j'ai compris, ou j'ai vu, ou j'ai entendu. Enfin, il y a quelque chose qui vous paraît vraiment plus évident. Et effectivement, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose une relation peut-être qui s'arrête pour justement reprendre sa liberté, sortir des illusions, et avancer vraiment. Ouais. Donc, pour moi, vous triomphez de cette épreuve, mais c'est vrai que vous risquez d'être vraiment bousculé aussi, parce qu'on sent ici que c'est un peu quand même en dents de scie ces 2 mois. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me le dire dans les commentaires, à liker, partager, vous abonner. C'est une façon de me soutenir. Donc vraiment, merci si vous le faites. Et si vous souhaitez une consultation privée, c'est www.paroledoracle.fr. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.